Alors la question qui se posait, c'était simple. Comment est-ce qu'on accède à la vérité? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut déterminer la vérité par quels moyens, par quelle méthode? Alors les anciens disaient, traditionnellement, c'est un peu la tradition de l'Église, si vous voulez, qu'il y a deux grands livres où on doit chercher la vérité, et deux types de témoignages qui sont essentiels pour croire. Le premier livre, c'est le livre de la création. C'est-à-dire, c'est la loi naturelle et la raison qui permettent, en regardant le monde, de trouver plein de sortes de vérités, des choses qu'on découvre par la science, par la raison, tout ça. Un deuxième livre, c'est le livre de la Bible. C'est la vision chrétienne, encore une fois. Hein. Donc, par la foi, par l'ensemble du données révélées, on peut découvrir la vérité. C'est à partir de ces deux livres qui sont en cohérence. Et ça, on pourra en parler dans les questions-réponses. Vous verrez, j'ai plein de trucs à dire là-dessus. Et puis, il y a les témoignages des autres. Les deux témoignages, il y a d'abord le témoignage des autres. Vous allez rencontrer dans votre vie des gens qui auront des témoignages convaincants. Et puis vous, je vous souhaite un jour de faire une rencontre personnelle avec Jésus, parce que c'est ça qui est le truc le plus convaincant à la fin. À la fin, on peut être croyant parce qu'on a le livre de la création, la Bible ou les saints, mais tant que vous n'avez pas personnellement fait l'expérience et découvert la relation avec Jésus, il ne se passe rien. Donc Jésus a fait deux promesses, donc celle dont je vous parlais, qui cherche trouve, et la deuxième c'est celui qui m'aime et qui garde mes commandements, je me manifeste à lui, c'est-à-dire j'interviens dans sa vie. Et ça, je peux vous dire, moi je l'ai vécu, et quand on vit ça, ça change tout, parce que là on se dit que c'est non seulement